Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grammaire. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la différence entre le conditionnel présent et le conditionnel passé. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Pour commencer, faisons un petit rappel sur la formation du conditionnel présent. Pour former le conditionnel présent, on prend le radical du futur simple et on y ajoute les terminaisons de l'imparfait. Prenons quelques exemples. Conjuguons le verbe fermer. Alors, pour les verbes du premier groupe, on garde le verbe tel qu'il est à l'infinitif et on y ajoute les terminaisons de l'imparfait. Voilà. Je fermerai, tu fermerais, il, elle, on fermerait, nous fermerions, vous fermeriez, il, elle fermerait. Prenons un verbe du deuxième groupe, le verbe choisir. La même chose, on garde le verbe tel qu'il est à l'infinitif et on y ajoute les terminaisons de l'imparfait. Voilà. Je choisirai, tu choisirais, il, elle, on choisirait, nous choisirions, vous choisiriez, il, elle choisirait. Prenons maintenant un verbe du troisième groupe, le verbe voir. Donc voici son radical. D'accord. Donc rappelons que pour conjuguer un verbe au conditionnel présent, on prend le radical du verbe au futur simple. Ben, voici le radical du verbe voir au futur simple, vers. D'accord? Voilà, à ce radical, je vais ajouter les terminaisons du conditionnel présent. Je verrai, tu verrais, il, elle, on verrait, nous verrions, vous verriez, il, elle verrait. Voilà. Maintenant, on passe aux valeurs du conditionnel présent. Commençons par la première valeur. On emploie le conditionnel présent pour exprimer un souhait ou un désir. Très bien. Prenons quelques exemples. Elle aimerait partir en France. Elle aimerait partir en France. Ici, le verbe aimer est au conditionnel présent. Elle aimerait, cela exprime un souhait, un désir. Elle ne part pas maintenant, mais elle en rêve, elle le voudrait. Prenons un deuxième exemple. Il aimerait devenir pianiste. Donc le verbe aimer est conjugué au conditionnel présent. Donc ici, le conditionnel exprime un souhait ou un rêve. Donc la personne ne fait pas encore cette action, mais elle le désire fortement. D'accord? Deuxième valeur du conditionnel présent, eh bien, le conditionnel présent sert à donner un conseil sans obligation, de manière plus polie et moins autoritaire. Prenons quelques exemples. Tu devrais te reposer. Ici, le conditionnel sert à donner un conseil plutôt qu'à exprimer une obligation. Donc, il permet d'adoucir l'idée en rendant l'expression plus souple et moins autoritaire. Prenons un deuxième exemple. Vous pourriez essayer cette méthode. Voilà, ici on propose une solution de façon douce, sans imposer. Donc gardez à la tête, le conditionnel présent sert à exprimer ou en fait à donner un conseil d'une manière douce. D'accord? Très bien. Troisième utilisation, on emploie le conditionnel présent pour donner, pour formuler en fait une demande polie. Donc c'est très courant à l'oral ou à l'écrit. Le conditionnel présent permet de demander quelque chose poliment. Prenons quelques exemples. Pourriez-vous m'aider? Pourriez-vous m'aider? Donc, le conditionnel présent dans cette phrase permet donc de formuler une demande polie en adoucissant l'expression. Donc, il rend la demande moins directe, ce qui la rend plus respectueuse et plus courtoise. Un deuxième exemple, pourriez-vous m'apporter un café, s'il vous plaît? Donc,
Donc le conditionnel permet d'atténuer la demande, d'accord? Pour la rendre plus agréable à entendre. Le conditionnel est la clé de la courtoisie, tout simplement. Quatrième utilisation, on emploie le conditionnel présent pour exprimer ou pour donner une information incertaine. Prenons quelques exemples. Une nouvelle station de métro ouvrirait l'année prochaine. Donc le verbe ouvrir est conjugué au conditionnel présent. Ici, il exprime une information incertaine ou une hypothèse. Cela signifie que l'ouverture de la station n'est pas garantie, mais qu'elle est probable. D'accord? Le président annoncerait une nouvelle réforme. Donc le conditionnel ici est utilisé pour exprimer des informations qui ne sont pas sûres, mais qui ont une probabilité d'arriver. Voilà. On peut utiliser le conditionnel présent pour exprimer une hypothèse, mais cela demande une construction particulière. Voyons quelques exemples. Si j'avais de l'argent, j'achèterais une maison. Alors regardez, on commence la phrase avec si, suivi d'un verbe à l'imparfait, puis on enchaîne avec la conséquence dans la deuxième phrase, exprimée au conditionnel présent. D'accord? Si j'avais de l'argent, j'achèterais une maison. Ici, je fais une hypothèse car en réalité, je n'ai pas d'argent. J'imagine simplement une situation possible. Si un jour j'en avais, alors j'achèterais une maison. C'est bon? Parfait. Prenons un deuxième exemple. S'il faisait beau, j'irais à la forêt. Cela veut dire que je ne sais pas s'il ferait beau. Donc, je ne suis pas sûr d'y aller. Donc, gardez la tête pour exprimer une hypothèse avec le conditionnel présent. Eh bien, suivez cette structure. Si plus imparfait, suivi du conditionnel présent. C'est bon? Très bien. Passons maintenant à la formation du conditionnel passé. Pour former le conditionnel passé, eh bien, vous aurez besoin de l'auxiliaire être ou avoir conjugué au conditionnel présent plus le participe passé du verbe. Prenons quelques exemples. Conjuguons le verbe pouvoir. Voici l'auxiliaire avoir conjugué au conditionnel présent puisque le verbe pouvoir se conjugue avec l'auxiliaire avoir plus le participe passé. Et quel est le participe passé du verbe pouvoir? C'est pu. Voilà. Donc, j'aurais pu, tu aurais pu, il, elle, on aurait pu, nous aurions pu, vous auriez pu, ils, elles auraient pu. Très bien. Conjuguons le verbe savoir. Le verbe savoir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, on conjugue l'auxiliaire avoir au conditionnel présent et on y ajoute le participe passé du verbe savoir. J'aurais su, tu aurais su, il, elle, on aurait su, nous aurions su, vous auriez su, ils, elles auraient su. C'est bon? Passons maintenant aux valeurs du conditionnel passé, c'est-à-dire quand est-ce qu'on emploie le conditionnel passé. Commençons par la première utilisation. Alors, on utilise le conditionnel passé pour dire que l'on aurait voulu faire quelque chose dans le passé, mais on ne l'a pas fait et on le regrette. On emploie le conditionnel passé pour exprimer un regret. Prenons quelques exemples. J'aurais dû continuer mes études. Cela signifie que j'ai arrêté mes études trop tôt et maintenant je le regrette. Je pense que ma vie aurait pu être différente si j'avais poursuivi mes études. Prenons un deuxième exemple. J'aurais aimé te dire la vérité. Donc, cela veut dire que je n'ai pas dit la vérité, mais je le regrette. Maintenant, j'aurais préféré être honnête avec toi, mais je n'ai pas osé ou pas pu le faire à ce moment-là. C'est bon? Le conditionnel passé sert aussi à faire un reproche à quelqu'un. On lui dit ce qu'il aurait dû faire, mais qu'il n'a pas fait. Par exemple, tu aurais dû
me prévenir avant. Ici, je reproche à quelqu'un de ne pas m'avoir prévenu plus tôt. Ou encore, ils auraient pu arriver à l'heure. Cela signifie qu'ils avaient la possibilité d'être à l'heure, mais ils ne l'ont pas fait. Voilà, c'est un reproche déguisé, une façon de dire qu'ils ont manqué de respect ou de rigueur. On emploie aussi le conditionnel passé pour imaginer une situation qui aurait pu arriver dans le passé, mais qui ne s'est pas réalisée. Donc c'est une hypothèse irréalisable, souvent accompagnée d'une touche de regret ou de reproche. Prenons un exemple, si j'avais eu de l'argent, j'aurais voyagé. On doit respecter cette structure. Si plus que parfait, plus conditionnel passé. Bon, si j'avais eu de l'argent, mais je n'avais pas d'argent, j'aurais voyagé, donc je n'ai pas voyagé. Je fais juste une supposition imaginaire sur le passé. S'il avait étudié, il aurait réussi l'examen. Mais il n'a pas étudié, donc résultat, il a échoué. Cette phrase contient à la fois une hypothèse irréalisable et un reproche implicite. C'est bon? À présent, faisons un petit exercice pour mettre en pratique tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. Choisissez entre le conditionnel présent ou passé. Si j'avais eu le temps, je ferais un gâteau ou j'aurais fait un gâteau. Alors, vous êtes prêts? Vous avez la bonne réponse? Très bien. C'est parti. La bonne réponse, j'aurais fait. Bah, cette phrase exprime une hypothèse irréalisable dans le passé. En réalité, je n'avais pas le temps. D'accord? Donc, je n'ai pas fait de gâteau. Je suis simplement en train d'imaginer ce qui aurait pu se passer si la situation avait été différente. Deuxième question, il voudrait partir en vacances cette année ou il aurait voulu partir en vacances cette année. Vous êtes prêts? C'est parti. La bonne réponse, il voudrait. Le conditionnel présent est utilisé ici pour exprimer un souhait ou un désir dans le présent ou le futur. Donc la phrase signifie qu'ils aimeraient partir en vacances, mais ce n'est pas encore réalisé. Troisième question, tu aurais pu me téléphoner hier soir ou tu pourrais me téléphoner hier soir. La bonne réponse est tu aurais pu me téléphoner hier soir. Il s'agit d'un reproche. La personne exprime qu'elle attendait un appel hier soir, mais elle ne l'a pas reçu. Donc le conditionnel passé permet ici de reprocher doucement une action non réalisée dans le passé. Quatrième question, nous aimerions ou nous aurions aimé aller au concert, mais il était complet. C'est bon, vous êtes prêts? Vous avez trouvé la bonne réponse? Génial. La bonne réponse, oui, nous aurions aimé aller au concert, mais il était complet. Dans cette phrase, on exprime un regret. On voulait aller au concert, mais ce n'était pas possible parce qu'il était complet. On utilise donc le conditionnel passé, nous aurions hein, aimé pour parler d'un désir non réalisé dans le passé. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.